Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, c'est révélé, c'est avéré, Donald Trump est en train de douter sévèrement de sa propre bombe. La bombe qu'ils ont appelée la super bombe. Cette bombe que même les médias occidentaux ont fait la publicité, que c'est la seule bombe que Israël a besoin, dont Israël a besoin pour détruire le site nucléaire de l'Iran, Fordow. C'est ça le nom. Voici le site en question ici. Fordow. Israël a déclenché cette activité, ces frappes contre l'Iran par rapport à Fordow. Et tant qu'ils n'ont pas réussi à détruire ça, leur cœur ne sera pas posé. Mais le problème, c'est que Donald Trump même doute sérieusement si cette bombe peut être efficace. Oui. Et vous comprendrez avec moi, d'ici la fin de la vidéoconférence, vous comprendrez aisément la raison pour laquelle Donald Trump est en train de tergiverger par rapport à sa décision d'entrer en conflit avec l'Iran ou pas. Le vrai fondement repose sur l'efficacité de cette bombe. Allons-y donc dans les profondeurs. On va dégager de quoi cette bombe est capable et quel est le degré de fortification de Fordow, ce site d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Avant de continuer, je vous demande de mettre le geste qui motive. Faites le geste qui vous motive, mettez les likes, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéoconférences. Invitez aussi vos amis à s'abonner. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Donc, la bombe en question, on l'appelle le GBU-57. C'est le chouchou. C'est ce sur quoi l'Amérique compte. La bombe dernier cri, tellement que l'Amérique fait confiance en cette bombe, ils l'ont surnommée la mère des bombes. Et c'est une bombe conventionnelle. Alors, cette bombe pèse 13 tonnes. 13 tonnes. Et avec 6 mètres de long. On l'appelle le bunker Bosta. C'est la bombe qui brise les bunkers. Et pour une seule utilisation de cette bombe, pour l'utiliser, il faut dépenser environ 16 millions de dollars pour chaque mission. Ça, c'est en moyenne. Hein. Il faut dépenser 16 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant Donald Trump est en train de douter? Vous savez, je reviens sur certaines informations, sur certains chiffres. Nous avons appris, au lieu de 800 mètres sous terre, c'est plutôt 80 mètres sous terre. L'installation, le site, est enfoui à 80 mètres sous terre, selon les estimations des Occidentaux. Je rectifie ce que j'ai dit. Voilà. Parce que je disais 800 mètres. Je crois que j'ai dû ajouter un autre zéro. Mais les chiffres officiels, c'est 80 mètres sous terre. Alors, il semble que, quand vous prenez les capacités de la bombe GBU-57, c'est de 60 mètres sous terre. 60 mètres. Et elle est capable de frapper des bétons armés sans que la bombe n'explose, jusqu'à descendre et détruire la cible au fond. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que Fordow, ce site, est dans une région montagneuse. Donc il y a d'abord des rochers, des roches qu'il faut dépasser, qu'il faut percer avant d'arriver au niveau du béton en fer. Donc, percer la roche, percer le béton avant de toucher l'objectif, de toucher le site. Alors, la question, vous vous posez déjà des questions, et c'est 80 mètres sous terre. Or, la bombe n'a pas été fabriquée pour traverser, percer, ça peut percer des roches, mais percer la roche,
ensuite partir affronter le béton en fer. Et avant d'atteindre, il y a un risque très élevé que la bombe explose au milieu de la route sans atteindre l'objectif. Et quand c'est comme ça va être un échec. Et lorsque c'est un échec, ça va détruire la crédibilité des États-Unis d'Amérique. Et donc, l'autre option, c'est quoi? Il faudra alors plusieurs de ces bombes, au moins 3, 4, 5, 6, qu'on envoie en même temps. L'autre vient faire le chemin, etc., etc., et puis enfin, on détruit. Et quand c'est comme ça aussi, c'est très coûteux pour les États-Unis d'Amérique, et ça va jouer encore une fois sur la crédibilité des États-Unis d'Amérique. Allons-y beaucoup plus loin dans les profondeurs. Donc, Donald Trump a exprimé publiquement des doutes sur l'efficacité des superbombes, faisant probablement référence aux Massive Ordnance Penetrator, des bombes anti-bunker de 13 600 kg, hein, pour neutraliser complètement des sites comme Fordow. Donc, selon les rapports récents, même si les États-Unis possèdent la seule arme conventionnelle capable de pénétrer des profondeurs de Fordow, le GBU-57 MOP, des experts et des responsables américains évaluent que la destruction totale de Fordow par cette bombe ne serait pas garantie en un seul coup et nécessiterait plusieurs frappes précises, ce qui est très difficile. Plusieurs frappes précises. C'est difficile. Donc, alors, les doutes de Trump sont liés au défi technique de détruire une cible aussi bien protégée et au risque d'échec ou aux conséquences imprévues. Donc, l'option de frappe américaine sur Fordow reste une question ouverte. C'est pourquoi Trump ne s'est pas encore décidé. Oui, parce qu'il a des doutes lui-même. Mais s'il était rassuré que ça pouvait frapper en un clin d'œil, rapidement le monsieur allait frapper ça. Ça, c'est très clair. Mais s'il lance et qu'il échoue, alors le monde va se moquer de l'Amérique. Et ça va, finalement, l'Amérique sera décrédibilisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Fordow, c'est un site nucléaire extrêmement stratégique. L'installation d'enrichissement d'uranium iranien est profondément enfouie sous une montagne près de la ville sainte de Qom. Sa localisation souterraine et sa fortification extrême en font une cible particulièrement difficile à détruire par des moyens conventionnels. Donc pour détruire ça, il faut peut-être utiliser des moyens non conventionnels, ce qui n'est pas prévu par les conventions. Et là, si l'Amérique le fait, l'Amérique entre en violation du droit. Donc, Fordow est connu pour abriter des centrifuges avancés, potentiellement capables d'enrichir l'uranium à des niveaux élevés, y compris des particules d'uranium enrichies à 83,7% de pureté, très proche du niveau nécessaire pour des armes. Alors, c'est pourquoi elle est considérée comme un cœur du programme nucléaire iranien et une cible prioritaire en cas de confrontation. Donc, voici ce qui est en train de se passer. Voici la raison pour laquelle Donald Trump est en train de douter sérieusement. C'est pourquoi il veut se décider. Mais on continue de le suivre. On va voir s'il va prendre la décision. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles informations. C'était